Messieurs, l'équipe de France, on va faire un tout petit débat sur les Bleus. Est-ce qu'ils ont des chances de jouer, nos Olympiens? Déjà, je commence par préciser que Steve Mandanda a vu son statut de numéro 2 confirmé par Didier Deschamps lors de la conférence de presse de sélection d'annonce des 24. Le numéro 3, c'est Areola, ça va. Oui, qui fait sa saison quand même à Paris. Et tu sais que la presse parisienne presse aussi pour qu'ils prennent vite la place de Mandanda. Bref, donc c'était quand même bien d'entendre le sélectionneur confirmer le statut de doublure de Steve Mandanda. On passe aux défenseurs centraux, puisque Adil Rami fait partie finalement de la liste des 4. Il remplace Laurent Koscielny, blessé au tendon d'Achille. Messieurs. Et vous allez voir donc la liste avec Varane, qui semble être la base intouchable de cette charnière centrale, et puis 3 joueurs qui finalement, vous allez peut-être me dire non, mais peuvent partir sur un pied d'égalité. Non, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis assez d'accord avec toi, moi. Kimpembe, il a beau être un joueur du PSG, tout ça, je regarde un peu depuis le début de saison, et moi il m'impressionne. Donc toi tu mets Kimpembe contre la Bulgarie dans le match le plus crucial depuis 10 ans de l'équipe de France? Non, pour moi ça sera Varane Umtiti, ça c'est une certitude. Ouais, je pense Varane aussi. Umtiti. Ah oui, pour moi déjà, après Rami pour moi il mérite pas d'être en équipe de France. Ah, pour ma part. Bah, c'est très bien, vas-y développe. Je développe, vu le début de saison de l'OM, vu le début... Après, il y a été, je pense que voilà, comme ça. C'est par commodité quoi, tu appelles un mec qui ouais, il connaît déjà. Après, j'ai rien contre Rami ou quoi, mais non, sur ce match, voilà, j'aurais pas pris ce joueur. Très bien. Tu aurais pris qui? Mais peut-être un autre. Tu as réfléchi pendant une minute, tu me dis qui tu aurais pris à la place de Rami, ça m'intéresse. Max, si je dis pas de bêtises. Je fais des petits défis comme ça dans le talk. Ouais, mais bon, il faut que je. Ouais, vas-y. Ou en fin du talk même, si tu veux. T'as jusqu'à la fin du talk. Vas-y. Si je dis pas de bêtises, il est entre guillemets repêché parce qu'il vient remplacer Koscielny. Voilà. Donc du coup, ça me paraît. Alors même on a déjà vu ça par le passé. Je sais que Romain va nous le sortir, mais c'est vrai qu'il avait été pris. C'est vrai que ça paraîtrait pas logique que dans un premier temps il fasse pas partie des 4 et puis avec la blessure de Koscielny, il intègre le groupe et devient titulaire. Donc c'est vrai que Varane Umtiti, ça me paraît. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'expérience, parce que Varane Rami, tu sais que tu peux voyager, quoi. Tu peux aller en Bulgarie plutôt serein. Alors que bon, est-ce que Varane Umtiti c'est assez expérimenté? Est-ce que ça a assez joué ensemble? Ça joue quand même dans des équipes. Excusez-moi. Tous les week-ends, ces garçons, ils sont au top des tops. Remise en question totale, je vais dire, dans des équipes qui n'acceptent pas la défaite. Oui, bien sûr. Sur le papier, on n'accepte pas la défaite. Varane Umtiti comme tout le monde. Je pense que Varane Umtiti, c'est la charnière de départ. Au milieu, enfin sur les ailes et dans la position peut-être d'attaquant de soutien, quoique là c'est vraiment les offensifs de l'équipe de France. Il y a du choix. Beaucoup de choix, avec des joueurs assez impressionnants quand même sur le papier. Et puis 2 Olympiens quand même, c'est bien d'être représenté à ce niveau de la compétition, parce qu'il y a quand même des joueurs, quand on voit Moussa Sissoko par exemple, non je plaisante, mais voilà, tiens. Et tu n'as pas Ousmane Dembélé qui est blessé. Même question, est-ce qu'ils ont des chances de jouer, Payet et Thauvin? Thauvin, on a l'impression qu'il n'a aucune chance de jouer à chaque fois, qu'il l'ait pris, qu'il l'ait pris. Est-ce que Payet il peut reprendre sa place de titulaire à gauche quand on voit par exemple le début de saison de Lemar qui n'est pas extraordinaire non plus, même si c'est un joueur assez fort, et les coups francs par exemple qu'il a tiré contre le Luxembourg? Est-ce que Payet n'a pas un rôle à jouer? Question simple, messieurs. Moi je suis dans la même optique que Rami. Pour moi il ne mérite pas d'y être. Ah oui. Thauvin, oui. Un petit défi pour la fin du talk. Non mais c'est, voilà, vu en ce moment comment il est, c'est bon, maintenant un peu d'objectivité. Non, mais maintenant il commence à être bien. Voilà. Après il y est, tant mieux pour lui, c'est bien. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs avant toi, lui. tu penses qu'il faut. Thauvin, oui, parce que Thauvin il est sur une dynamique depuis l'année dernière et là qui voilà. Max, tu vois Thauvin et Payet avoir du temps de jeu? Si oui, lesquels, quand, comment? Thauvin non. Payet, je pense pas non plus, mais enfin sur les deux, s'il y en a un qui peut avoir du temps de jeu, je mettrais une toute petite piécette sur Payet. Vous aussi, messieurs, c'est le même avis? Payet, il a une longueur de retard maintenant sur Lemar ou ça joue encore au coude à coude? Tiens, Karim. Faut voir peut-être comment se passe comment se passe le premier match en Bulgarie. Après, le deuxième sera au Stade de France, je crois que c'est la réception de la Biélorussie, quelque chose comme ça. Bon, je pense que si ça se passe bien en Bulgarie, à ce moment-là, il y a peut-être une possibilité, pour Payet et Thauvin d'aller grappiller des minutes. Je pense que là, tu vas te faire une équipe de toute façon autour d'Mbappé. Ah ouais. Bon.
Sur le match le plus important, voilà, il va mettre vraiment les meilleurs. Griezmann d'abord avant Mbappé, mais chacun voit midi à sa porte. Vu le début de saison, je pense que tu mets peut-être plus, tu mets d'abord tu coches le nom d'Mbappé. C'est ce que tu as fait contre le Luxembourg, 0-0. Mais bon, poursuis Karim. Non, ce que je veux dire, c'est que contrairement à tout à l'heure sur la défense et Rami, où on peut s'interroger sur le fait qu'il soit rappelé, sur Payet et Thauvin, je trouve que c'est assez normal dans le contexte de ceux qui sont déficients. Tu penses qu'il peut jouer Payet par exemple à gauche Payet, il a démontré qu'on pouvait s'appuyer sur lui. Alors même s'il n'est pas au sommet de sa forme, s'il n'est pas dans la meilleure passe, je veux dire, Payet c'était quand même un joueur d'expérience, c'est un garçon qui tu sais que si tu le mets, il peut ne pas passer à travers par l'expérience qu'il a, il peut être utile. Payet, Thauvin, je dirais que c'est plus en devenir. Mais c'est bien qu'ils sont dans le groupe. Ça serait pas choquant effectivement par rapport là aussi au choix de Deschamps. On voit que régulièrement il a remis des joueurs qu'on n'attendait pas justement pour s'appuyer comme sur des cadres en quelque sorte. Bien sûr. Messieurs, on n'oubliera pas également de souligner que Lopez part avec les espoirs et que Camara part avec les U19, ainsi que 2 joueurs qui sont dans des équipes. Ah voilà, Kostas Mitroglou avec la Grèce qui jouera contre Chypre et Gibraltar. L'occasion peut-être de marquer quelques buts. Et Chypre et Gibraltar. C'est-à-dire que j'avais pas réalisé. On nous disait la polémique, il va rejouer en sélection, il va faire des matchs. Mais t'imagines s'il se blesse contre Gibraltar c'est encore pire. Oui, mais ça va, les mecs en face, ils seront contents d'avoir son maillot à la fin du match, ils vont pas le blesser. Et Sakai qui va donc au Japon. Et c'est pas ça qui nous importe à nous. Sakai qui va au Japon disputer un tournoi avec la Nouvelle-Zélande et Haïti. Voilà, on a l'habitude de le voir traverser. J'espère que le gars il est totalement remis et qu'il n'y a pas de risque de rechute, parce que dans n'importe quel grand club de football digne de ce nom, s'il y avait 1% de doute, il n'irait pas. Est-ce qu'on est certain que, moi j'avoue, je ne suis pas forcément l'équipe de Grèce et que je ne la connais pas sur le bout des doigts, mais est-ce qu'on est certain qu'il va être titulaire? Ils l'ont peut-être pris pour éventuellement le faire. C'est peut-être c'est peut-être un cadre, c'est peut-être le fait de dire tu prends Mitroglou dans une sélection comme ça, déjà ça fait beaucoup mentalement. Messieurs, les questions-réponses nous attendent, on y va tout de suite.